Si, il pas pressé encore. Boulon ça, pas pressé encore. OK? Boulon ça va pressé encore parce que des bagailles qui ont imposé les Haïtiens, il pas connaître ça imposé là. Et puis, ils ont entré là-dedans, tête baissée. Et puis, Jean le passé. Non. Opération et desserrer pour le pays d'Haïti, madame, monsieur. Donc, son campagne de sensibilisation à travers tout le pays que nous allons faire, OK? Pour nous éduquer, faire éducation donc la population, donc madame, monsieur, donc sous responsabilité, sous comment on est capable de responsabilité, et puis comment on est capable, je dis, donc entendre ensemble pour capable de vivre sous espace ça, qui c'est donc le pays d'Haïti, bien maintenant tout. Alors, desserrer là, locaux, je vais expliquer. Ouais, explication sur là, pas aucun moyen pour quel que soit haïtien qui sous matin de pour ne pas comprendre ce que dit. Ah oui, et ça fait me dit que diplomate qui n'a pas de capteur de matin de demandé haïtien. Ça veut dire OK, desserrer boulon pays d'Haïti. Parce que l'observe un boulon, gon côté crivé pas qu'à penser rien encore. Et c'est ça crivé avec pays d'Haïti. OK? Et pays d'Haïti, boulon pays d'Haïti a serré. Il a serré boulon pays d'Haïti depuis après 1204. Je dis en 2022, boulon ça pas qu'à prendre serré encore. Et l'homme boulon pas qu'à prendre serré qu'on peut arriver. Non. C'est péter le monde. Péter. Il pète dans le feu carrément. Alors de serré là gon position matin de bagain depuis un bon bout de temps. Nous dit que ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, heureusement, c'est pas nous qui fait. C'est pas nous qui fait. C'est terre qui fait. C'est terre qui fait, ouais. C'est terre qui fait. C'est force terre Très bien. qui fait. Donc ça veut dire que des serrés là, ouais, si son paquet petit Haïti ou t'as donné Correct. pour te faire li. Donc la venue de par lui-même. Ah non, la venue. Donc l'inatural, il peut à l'automatique. La automatique. Il peut à l'automatique. Parce que ça veut dire là c'est force pays d'Haïti. Correct. Qui peut pas accepter. C'est force pays d'Haïti qui peut pas accepter. Et ça fait OK. qu'on paquet de monde faut de prendre précaution. Si est capable. C'est samedi dans le début émission. Si est capable. Ah oui. Je dis vraiment madame monsieur. Ouais pays d'Haïti. Pour ça moi qui va passer dans le pays ça. OK. Donc moi peur. Parce que le jour peuple haïtien, je le calé. Et puis, il est d'accord pour mettre tête avec l'autre frère seul qui est à côté là. Je ne vais pas mentir, madame, monsieur. Donc, pas aucun job pour ne pas délivrer. Haïti libéré déjà, mais Haïti besoin de délivrer tête aujourd'hui. OK, nous besoin de délivrer tête nous. Mais nous libérer déjà, mais nous besoin de délivrer tête pas nous. OK. On a continué, on allait avec point qui sous table, madame, monsieur. Pour ce mercredi, 26 janvier 2022, et responsabilité intergénérationnelle, et bien c'est de ça que Mehdi Petit a parlé jeudi donc l'émission à débat, mais avant de garder, donc c'est capable de garder 2 points avant de recevoir Mehdi, donc l'émission à débat. On allait. Haïti politique, 4 candidats à la candidature au poste de président provisoire et de premier ministre sont donc retenus par le groupe de Mondana. Le groupe Mondana aboutira-t-il dans sa démarche? N'a traité pour ça avec point qui dit avec n'a traité pour ça pour côté madame monsieur et dans ce sens là et avant de rentrer donc dans première analyse n'a recevoir maître Osner Février pasteur avocat donc Osner Février criminologue Zami Martin Débat qui nous attendait longtemps gros avocat devant l'éternel Zami le désir que nous attendait longtemps et c'est avec plaisir que nous souhaitons bienvenue donc à l'émission Matin Débat et à Maître Osner Février. Maître Février, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat comme on est. Bonjour Louko, bonjour Esaïe, bonjour chers amis, auditeurs de Radio Méga. Radio Éclair. Oh, regardez ça me dit là. Mais c'est bon domaine, oh, Matin Débat, bonjour Matin Débat, bonjour Radio Éclair, et bonjour à mon frère Patrick Joseph. Et bonjour à tous les auditeurs de Matin Débat de Radio Télé Éclair. Ma petite rectification, Louko. Oui. Je ne suis pas pasteur. OK. Il m'arrive d'être professeur dans des séminaires et puis m'étudier théologie, moi prédicateur d'évangile, même pas pasteur. Ma avocat pasteur, ma avocat mission, même pas pasteur. Plus ça, l'autre bagarre où t'es dit, journaliste, politologue, et puis
criminologue, etc., etc. Et maintenant, nous avons parler avec trois chapeaux. Le premier chapeau, c'est celui de l'avocat constitué par écrit de l'État haïtien qui est chargé pour défendre les intérêts supérieurs de l'État. Et deuxièmement, nous sommes responsables la coalition des non-alignés du Centre démocratique CONACED. Et troisièmement, c'est le citoyen engagé, le patron. Eh bien, jeudi 9 février. Plus passé ambassadeur. Très bien. Jeudi 9 février, bon, bien que ça fait un petit temps, nous pas attendons vraiment. Ça t'explique le recul pour là. Et jeudi, à qui lecture de la situation sociopolitique d'Haïti? Eh bien, c'est ça que je dis en partie, nous tellement impliqués dans la question prédication de l'évangile, nous obligés de modeler comportement nous sous l'enseignement de l'évangile. Il dit que il y a des temps qu'on arrive, s'ouvrir au monde sage pour fermer bouche. Cependant, même l'évangile ça dit tout, il faut qu'on dénonce le mal, l'injustice et le désespoir. Étant donné que l'événement qui a passé, il a tellement causé souffrance, douleur, peine, nous obligés, après 4 ans et demi, dire que c'était bien pour nous faire y parler. J'en ai fait dernièrement dans une conférence de presse et Télé-Claire était là, il était reproduit, positionnons les 4 avocats de l'État haïtien pour côté nous expliquer une position que nous gagnons, une position nous prenons sur la base de la bonne foi. Parce que toute sorte de là, si pas une bonne foi, rien même pas capable de réaliser. Et c'est sous base bonne foi, ça, animé du sentiment patriotique. Nous pas à la recherche d'aucun job. Et samedi là, moi déjà dit en public à des amis proches et à des gens que je connais qui aiment le pays. Et particulièrement à 3 personnes qui disent qu'ils ont appuyé position déjà, que m'a expliqué tout à l'heure. Et je remercie Oluko, je remercie Esaïe, je remercie DGA, Patrick Joseph, qui dit que je suis capable d'expliquer pour un petit temps pour nous expliquer. Très bien. Moi, regardez, moi, Oluko, bon manipulation qu'a fait. Il a plaidé parler seulement de gang, groupe armé, et puis assassinat président, faut qu'il y ait justice pour président. Très bien. Mais il n'a pas parlé des bagailles qui plus important, c'est que dans la nuit du mardi au mercredi 10 juillet 2021, il y a eu un coup d'État international qui était réalisé en Haïti avec 22 soldats et officiers des forces spéciales d'une armée étrangère, l'armée colombienne, force spéciale qui était recrutée par une compagnie étrangère, la CTU américaine, qui était montée dans un avion étranger, qui dormit dans un hôtel dominicain, qui rentrait en Haïti, qui joignent complices haïtiano-américains, y compris des gens qui sont attachés dans la sécurité président, pour réaliser coup d'État ça. Et dans ce coup d'État... Mettons fin février, ou clair que ce qui s'est passé, alors on a tout entré dans le point qui garde avec la justice pour le président Jovenel Moïse. Alors, par rapport à ça qui passait de la nuit du mardi 6 et 7 février 2021, 7 juillet 2021, et qui conduit à assassiner le président Jovenel Moïse, président haïtien, c'est un coup d'État international ou qu'est-ce que c'est ça? C'est exactement, et c'est le politologue et le juriste, le professeur du droit international qui a parlé. Et c'est pas que samedi, personne n'a qu'à contrecarrer, non, mais c'est ça moi-même,
pour ça m'apprendre l'école, pour ça m'enseigner depuis 40 ans, c'est un coup d'État international et un acte de guerre. Un acte de guerre. En droit pénal international et en droit international pénal, c'est un coup d'État international, un acte de guerre qui va produire deux conséquences. Premièrement, chef d'État, assassiné, trahi et livré par les siens avec complicité nationale, mais ils ont équipe, un commando de 22 personnes qui sont dans la force spéciale, l'armée colombienne, avec des gens haïtiens que nous comprenons que haïtiens, mais que nous venons apprendre que c'était américain, ils ont payé tout, et qui est responsable, qui est responsable de sécurité président. C'est l'heure de CPJ qui travaille, il a arrêté que Mounsaïo conseil américain. Écoutez, au job là, c'était une société américaine, Oui, c'était qui est établie en Floride. Et deux actions qui sont comme résultat d'un crime international, ça, c'est un crime d'État à caractère international, c'est l'assassinat du chef de l'État. Assassinat du chef de l'État. En ce sens, qui ça Haïti a fait dans ce sens? Allez-y. Allez-y. Droit pénal haïtien condamné, droit pénal international condamné, droit américain condamné, quand même en temps de guerre, interdit par loi américaine pour citoyens américains assassiner un chef d'État, même si les États-Unis en guerre avec le pays. Ça, très important. Et c'est une raison de faire, en pile non négo, arrêté avec l'aide de FBI, qui fait Sénat américain, vient rentrer là-dedans, l'immense département d'État, pour parler dans 30 jours, dans 86 jours, il y a un accord détaillé de qui monde, qui institution. Nous avons deux qui sont préoccupés. Nous, c'est une institution privée, une société privée, la CTU, est un crime international, tout à la suite de ce coup d'État international. Et troisièmement, deuxième bagaille là, c'est que ce coup d'État international qui baille l'assassinat du président de la République comme chef d'État, un crime international, tout, il baille pouvoir d'abord à M. Claude Joseph et ensuite au docteur Ariel Henry qui a exercé pouvoir aujourd'hui avec moun qui étaient les ennemis politiques du pouvoir du président de la République. Donc ça veut dire, bon coup d'État international, coup d'État international, ça, il va comme produit un crime d'État à caractère international et qui va pouvoir aux ennemis de l'ancien pouvoir que Dr. Ariel Henry a exercé Kounyela. Troisième conséquence, c'est une rupture totale de toute légalité juridique, constitutionnelle et légale. Donc, bon, rupture de légalité constitutionnelle. On n'est pas capable de parler de droit encore lorsque chef d'État dans le pays, que c'est de facto, que c'est contesté, que c'est provisoire, que c'est définitif, assassiné par des étrangers qui déjoignent âmes rentrées avec complicité des gens sur qui le président, le chef d'État et sa famille auraient dû compter. Nous sommes en présence d'un crime qui est caractère international. On dit là, mais il y a une rupture, il y a une interruption de toute légalité constitutionnelle. Vous n'êtes pas capable de dire, c'est Constitution 87, c'est Constitution amendée, ou bien c'est le projet de la Constitution que le président entendait faire voter par référendum. Nous, en présence, il y a un vide qui n'est pas légal dans une situation de fait. Et le vrai nom de ce pouvoir, c'est un pouvoir de facto.
De facto, très bien. pouvoir qui pas légitime, ou pouvoir qui pas légal, ou pouvoir qui pas constitutionnel, mais un pouvoir que haïtien, côté remet pays ou côté raïl, côté jeune, côté grand monde, ou constater l'exercice de ce pouvoir-là. Très bien, ok. Face à ce constat, Maître Février, nous avons deux questions majeures. L'une est en rapport à ce crime international, ce coup d'État international, et puis l'autre qui a un rapport avec qui proposition, je dis à qui est sous table face à cet état de fait. Maintenant, on arrive à première question. Face à ce constat, nous, ou clair, ou très clair, Maître Austin Février, ok, son coup d'État international et n'a exposé qu'on fait matin, il n'est pas clair que les États-Unis impliqués jusqu'au cou. Donc, cela exposé qu'on fait matin, donc l'on tenu compte de compagnies qui sont compagnies américaines qui basées aux États-Unis, qui recrutent mercenaires, et mercenaires parmi là des citoyens haïtiens ou américains qui prennent un avion dominicain qui entre sur le territoire haïtien. Et ces mercenaires ont été recrutés par cette compagnie américaine. Donc, les clairs, je fait exposer, ils montrent clairement que les États-Unis impliqués jusqu'au cou dans la question assassinat président Jovenel Moïse. En matière de droit international, je dis, qui ça Haïti a fait? Bon, malheureusement, et je suis capable de dire, heureusement pour nous, d'abord, nous encourager par attitude de la justice américaine. Très bien, oui, ça. Nous encourager et nous sentir que le patriotisme de Mountakou-Osner Février, nous sentir nous appuyer, nous encourager par façon américain à agir dans le dossier. Très bien, très bien. Très bien. Premier monde qui est venu par assistance, c'est FBI américain. Très bien, très bien. FBI américain qui est à côté de DCPJ. Et nous t'ai encouragé tout avec le comportement du seul officier loyal dans cette nuit macabre de ce coup d'État du 6 au 7 juillet 2021. C'est l'officier Vladimir Paraison. Ouais, il est resté loyal et grâce à lui, la vie de la première dame blessée et les enfants traumatisés ont été sauvés. Et s'ils te mené de l'autre côté, vous soyez ça peut-être que tu as assassiné tout parce que les complicités étaient partout au sein de organes dans la police là, des unités spécialisées qui étaient chargées pour veiller à la sécurité président. Tout le monde avait trahi le chef de l'État grâce à l'intervention. Monsieur Vladimir Paraison, il n'est pas mené dans l'hôpital connu parce que dans la nuit, c'est que tant que bruit qui a couru dire, madame n'a mouru tout. Oui, ça a été couru jusqu'à 45 heures du matin. Donc, il a fait ce qu'il fallait faire. Il a agi en loyal officier, par loyauté, mérité félicitations patriotes. Maintenant, moi je dis que nous encourager avec aide les premières formes d'assistance. La première forme d'assistance nous recevoir avec FBI américain et grâce à la DCPJ. Tout l'État qui était conduit par M. Lecomte. Et sans aucune partisanerie, je conduis et investigation avec le commissaire Delfort, ils ont fait un travail formidable que les gens qui remet le droit, qui remet la justice, ou apprécier et ou trouver apprécier. Mais nous, tout sont américains. Américains, comme il est là, étant dit, vu que ces citoyens-là caillent moins, qui commettent un crime comme ça, que c'est couvert, que c'est cover up, que c'est prendre devant, quel que soit le motif là, justice américaine est en saisie, et qu'on est là parce que la justice américaine est appuyée par le Sénat américain qui prend et vote résolution pour demander pour le département de l'État. Attention, pas oublier dans le département de l'État là, vos promotions
yo te getan par Madame Simpson quitter ambassadrice des États-Unis en Haïti au moment de crime ça, qui dans le département d'État, et pour là, Sénat a demandé le département d'État pour le faire, pour le connaître, pour le bailler un rapport de ce qui passé en Haïti. Qui institution américaine qui est impliquée? Nous-mêmes, nous connaissons, il y a 3 types d'entités américaines qui sont impliquées. Des citoyens américains, une compagnie commerciale américaine et une institution publique américaine que est liée. Et quatrièmement, les lois américaines qui interdisent l'assassinat par ces citoyens de chefs d'État étrangers, même de chefs d'État étrangers ennemis des États-Unis. C'est loi américaine ça, c'est pas le moral ça que nous comptons avec gens américains qu'on agit et a agi dans le dossier ça. Mais nous pas voulons, nous pas main pour dossier arrêté ou dossier assassinat du président. C'était un dossier de coup de citoyens responsables, mais plus particulièrement comme avocat constitué par écrit de l'État haïtien, suivant une procuration qui datait du 28 octobre 2019. Mais février. Allô? Oui, frère. Oui. Alors, pendant où je parlais là de promotion que Mme Simpson te prend après Vandal dans le pays d'Haïti, mais parallèlement, mon analyse tout sous et alors, un président de la République assassiné, le directeur de la police nationale qui était là, qui t'a vivre, ou du moins qui était dans le pays, qui était aux commandes au moment de l'assassinat du président de la République, et quitter poste là après pour tourner comme ambassadeur d'Haïti à l'OEA. Comment ou capable d'analyser ça? Comme est-ce que c'est pas bon, en tout cas, mon taré a avis sur ça. Directeur PNH qui tournait dans le poste qu'il était occupé bien avant que il était venu DG, alors que le président soit assassiné sous commande lui. Non, ça m'a dit parce que émission ça, loco. Les aïe, sous émission qui gagne un caractère propédeutique, qui enseigne moun, qui fait moun apprendre. Merci un peu, M. Ferré. C'est ça que fait, nous choisir pour nous prendre avant de parler, pour nous dire ça, pour jeunesse là, qui apprend et prendre notre tout. Pour ne pas dire par un monde en Haïti et que ne pas dire rien, etc. Lorsque il y a un coup d'État international comme ça, qui fait, c'est normal qu'il y ait des auteurs, il y a des co-auteurs, il y a des complices et qu'il y ait des bénéficiaires des retombées de ce coup d'État. Monsieur l'ancien chef de la police, à sa façon, lui-même à Claude Joseph, qui était premier ministre, qui vit ministre des Affaires étrangères, ils ont joué un rôle tout qui empêchait que la guerre civile pas péter dans la nuit du 7 juillet. Parce que tout indique que dans le calendrier de M. Sayo, l'on lit rapport de CPJ, n'est pas un événement de déchoutage dégénéralisé dans le pays. C'est vrai, c'est vrai. À la suite de 7 juillet. C'est vrai, c'est vrai. Bagaille ça pas de fait. Et même si c'est par la peur, même si c'est par le silence voulu, et Léon Charles, l'ancien commandant des forces de police, et lui-même, Claude Joseph, comme premier ministre, qui était entre l'intérim et qui t'a joué au ministre des Affaires étrangères, chacun en ce qui le concerne, il a joué un rôle qui était positif pendant la soirée macabre ça. Et c'est peut-être ça, nous sommes contents lorsque le juge a dit, pas le temps des deux Mounsayo, qui étaient deux acteurs clés, et puis ils sont allés effectivement
aller pour une version devant le juge d'instruction. Et nous pas connaissons ça, été dit, mais le geste en soi était louable. Et est considéré toujours louable parce qu'ils se sont mis à la disposition de la justice. Néanmoins, nous trouvons que la récompense donnée à M. Léon Charles et la punition infligée à Claude Joseph les traduit une situation qui embarrassait nous comme analystes politiques. C'est clair, c'est clair. C'est pas possible que Léon Charles les récompensé alors que lui-même Claude Joseph Il a est été puni et ouais. sanctionné Il a été évoqué. en raison de deux comportements différents et ont été gagnés sous ça qui s'est passé dans la soirée. Ça signifie que coup d'État l'a continué avec des acteurs qui ont le pouvoir et qui maintiennent le pouvoir et qui ont des complicités au plus haut placées sur l'échelle nationale, aussi bien que sur l'échelle internationale. Ok, maintenant la question, Maître Austin Février, la deuxième, c'est quelle proposition pour une vraie sortie de crise? Ok. Premier bagage là, samedi là, moi si Premier ministre, et le Premier ministre exerce le pouvoir de facto avec ses collaborateurs, Premier ministre, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays, sauvez le pays pour vous sauver. Sorti là, Maître Austin Février. Premier, s'il vous plaît, sauvez-vous pour sauver le pays et sauvez le pays pour vous sauver. Donc vous avez demandé Dr. Henry pour quitter le pouvoir, quitter le primature, c'est ça? Non. C'est pas comme ça. Vous connaissez nous-mêmes, nous pas dans position extrême. Bien, bien. Nous toujours en position de dosage. Dosage politique, dosage idéologique et dosage intellectuel pour nous connaître le pour et le contre, comment faire le oui, mais non, cependant. Et c'est dans ce sens-là. Là, nous constatons ça qui passe. Nous noter, nous souligner à l'encre forte que président Jovenel Moïse, pour comprendre ça qui passe là, pour demain matin, l'histoire pas dit et rien qui ont assassinat, pour que l'histoire te dise et qu'on coup d'État international qui est réalisé en Haïti du 6 au 7 juillet 2021, Bien, bien. nous insistons sur ça, nous obligés à faire un recap sur sa présidence a été fait et réalisé avant de arriver dans 6 au 7 juillet. On est bien lourd les amis. Dans le mois d'août 2020, Haïti a la Turquie, ils ont posé base pour renforcer les liens de coopération. Et dès ce mois de août 2020, Haïti a la Turquie signe 7 protocoles d'accord sous projet santé, sécurité, électricité, cimenterie. C'est le premier acte là qui retient l'attention comme international. Ok. À la mi-novembre, deux présidents turcs, Erdogan et Jovenel Moïse, ils ont un entretien téléphonique. Beaucoup de ça a été dit dans le mois d'août 2020 et ils ont discuté de possibilités pour Haïti joindre 2 centrales flottantes d'électricité pour Port-au-Prince et Cap-Haïtien. Moi, songez. 2 centrales flottantes d'électricité. On connaît que la fin d'électricité, c'est lui-même qui fait président et engagé cabinet Février, cabinet Joassin, cabinet Saint-Just. Joassin et cabinet Saint-Just pour récupérer 123 millions de dollars indûment perçus par une compagnie qui a été engagée, plus l'autre bagaille des autres qui a fait dans l'ONA et dans BMPA, dans OAVCT, dans IDH, etc. Donc c'est le projet bébé du président, l'électricité 24 heures ou 24. Elle s'est discutée en août 2020, il y a eu un accord comme ça, et en novembre 2020, au cours d'un appel téléphonique, la Turquie d'accord
pour le bal au cours de ce coup d'État international. Ça, c'est en mars 2021. L'ambassadeur Mevlut Cavusoglu, il passait 3 jours en Haïti. Ambassadeur Mevlut Cavusoglu, c'était ambassadeur Turquie. Ambassadeur Turquie, oui, ambassadeur Turquie, oui. Il passait 3 jours en Haïti. Il a été reçu au Palais national par le président Moïse. Et discussion a toujours parlé, de porter sous ça, il a été dit dans le mois d'août. Sous ça, le président a été discuté en novembre 2020. Très bien. Et il a même ajouté là-dedans donc question de cimenterie et de une banque privée dans le Nord. Très bien. Et cimenterie a commencé la Gonaïvri? Voilà, cimenterie, banque. Tout le mercredi 2 juin 2021, le président Jovenel Moïse il recevra au Palais national les lettres de créance d'un ambassadeur russe, appelé Elik Magnasarov. Magnasarov est reçu comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de la Russie en Haïti, qui est une première dans l'histoire de ce pays, puisque la Russie, c'était le premier pays sous la terre à reconnaître. Et officiellement reconnaître l'indépendance d'Haïti par le tsar Alexandre Ier, empereur de Russie, le 2 avril 1822. C'est vrai. Et quand il livre que un gros haïtien, Louis écrit, dans page 30 à 31, dans titre livre ça, le président Boyer et l'empereur de Russie Alexandre Ier, il relève comment exprimer notre reconnaissance envers la Russie. C'était donc pour la première fois, bagaille ça a été fait dans l'histoire PIA, le mercredi 2 juin 2021. Très bien. Quelle étape qui intéressait nous? On m'a avancé. Le 17 juin. Mais février, où là? Avec une équipe de monde, ils ont invité, le président Erdogan a invité pour aller en Turquie, pour participer à un forum. Il y aurait les forums dans forum international. C'était quelle date encore? Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche. C'était quelle date encore? Le 17 juin 2021. Très bien. En avancé. En avancé, en février. Il passait 72 heures en Turquie. Oui. Dans une vidéo relais Antalya, qui est la 4e ville touristique du pays. Il était des entretiens fructueux avec le président Recep Tayyip Erdogan, suivant un rapport que le bail. Et, ça qui est intéressant, monsieur rapportait que du 17 au 19 juin, il était en Turquie, il rencontrait le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Et les deux présidents souhaitaient pour approfondir relations Haïti à Kenya et ils mettaient d'accord pour rapprocher dans le cadre politique que les politiques One Voice, qui sont instruments internationaux, côté pays pauvres qui bénéficient de l'aide internationale dans les gros pays, les devant gros pays, devant les instances internationales, il a parlé d'une seule voix suivant leurs besoins devant les donateurs internationaux. C'est comme l'équivalent d'une certaine troisième voie non alignée sur la politique, en politique internationale. Très bien, très bien. Maintenant, le dimanche 20 juin, le président a un rapport de ce qui s'est passé en Turquie, car il dans le journal Nouvelle, et puis le président a la mer. Que dit leur activité pour mais février, soit bouger, il faut t'y grimper parce que communication pas claire. Reprends pour nous. Pardon? Pardon? Oui, soit bouger, il faut t'y grimper parce que communication de temps en temps n'est pas claire. Ok, reprends pour nous à partir de nouvelles listes là. Oui, si on bouge, plutôt faut t'y grimper parce que communication pas claire et on dit des bagailles extrêmement importants. Ok? Qui je dis après mener que le pays a une compréhension de assassinat, donc le président Jovenel Moïse, côté il était capable de sortir. Ok? Donc soit bouger, faut pas déplacer. Ok. Vous avez pour nous à partir de nouvelles listes là? Oui. Eh bien, le nouvel liste apporte
président Baye, c'était le 20 juin 2021. Très bien. Dans le rapport 20 juin ça, au Palais national, dans les jardins du Palais national, chef d'État a un rapport de saleté fait pendant 3 jours en Turquie, côté, il était parlé avec Erdogan, président Turquie, côté, il était parlé avec président ou Kenyatta, président Kenya, pour y rentrer dans One Voice, qui ont instrument international, côté pays pauvres qui vont être dans les gros pays riches, il a discuté sur le plan international pour parler d'une même voix, One Voice. Et le 20 juin de la rapport ça, j'ai déclaré, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Cimenterie, oui. Et il dit, il est inacceptable pour Haïti qui consommait 4 millions de tonnes de ciment par an, qui est obligé d'importer toutes 4 millions de tonnes de ciment ça, alors que dans la Tibonite, le pays a possédé plus gros mines cimenteries dans tout le pays Caraïbes, qu'elle veut c'était encore avec force. Tout le monde capable de consulter documents pour ça. Il dit oui, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Mais février. Communication pas là toujours. Allô? Oui, mais février. Allô? Alors, nous avons fait une interview assez intéressante là avec Maître Osner Février, madame, monsieur. Allô? Alors, selon Maître Février, l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est un coup d'État international. Et là, c'est garder la paix, c'est explorer des pistes qui étaient qu'à mener donc l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Et Maître Février, là? Bon, communication va bon, essayez pour nous. Et mettre février, donc, question téléphone n'est pas bon, même faire pour la matin, ou bien José l'accident. Oui, téléphone n'est pas bon, c'est. Et moi, vous rapide. Mettre février, on a tourné rapide sur notre numéro de téléphone, et sous papier matin. Ça, c'est pas Isaïe, c'est. Le téléphone doit bon des guettes. Non, ma boule pour rapide, monsieur. Fais téléphone, mettre la main. Attendez, non, pas humiliation. Parce que auditeur souffre un pile là, oui. Oui. Ok, mettre Févin après le sur un téléphone qui termine par 68. C'est pas ça, il n'a pas marché bien. Il termine par 41. Mais tout va numéro pour attendre. Vous voyez? Et le téléphone, ça pas bon, même pas ça. Ça pas bon. Donc, mettre Févin là, t'es bien. Regardez-moi. Mais quand même, sur le téléphone, moi, je suis 5G. Vous voyez? Ah voilà, faut-il donner, faut-il donner. Oui, très bien. Mais le téléphone, au bon tout, il passe clair. Bon, on allait. Oui, mais nous sommes arrivés à partir de cimenterie nationale, de déclaration de président Kenya. Ce président fait déclaration le dimanche 20 juin 2021 dans les jardins du Palais national. Dans un point de presse, pas de conférence de presse, non, point de presse, il était fait ça. Et le chef d'État était heureux, confiant dans l'avenir, monsieur tout souriant. Et puis monsieur dit, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie. Et alors, c'était le président Jovenel Moïse, c'était pas le président du Kenya. Oui. Et puis, il compte en tout de ce qu'elle se discutait éventuellement d'avoir une banque qui est capable d'ouvrir le crédit aux petites bourses qu'elle avait établies dans le Nord. Et puis ensuite, il dit, il est arrivé, l'heure est arrivée pour doter le pays d'une vraie cimenterie nationale. Donc, et troisième bagaille là, c'est affaire de centrale flottante. Une pour Port-au-Prince, une pour le Nord. Pour bailler l'électricité 24 heures sur 24 dans le Nord, avec barge ou centrale flottante là, qui va dans le rade de Port-au-Prince, Boson-la-Gonave, et puis l'autre là, dans le Nord. Maintenant, le président fin parler comme ça, c'était le 20 juin 2021. 3 semaines plus tard, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet, 22 militaires des forces spéciales de l'armée colombienne fait ça au fait que nous tous connaissons. Le chef d'État a été assassiné. Le pouvoir politique maintenant est entre les mains de Dr Ariel Henry. Maître Osner Février, permettez que mon coup cloche matin parce que analyse ça qu'on fait,
c'est beaucoup plus structuré que j'ai nous-mêmes nous te fait le matin débat parce que sur le plan chronologique, ou même vous mettez date, vous rappelez date. Mais ici, un matin débat, c'était une émission dans le pays, ok, qui te parlait de questions là-dessus, qui ça, voyage président Jovenel Moïse, là-dessus, qui ça, et nous te dit, si nous avons les pifons dans les yeux, nous qu'à comprendre que l'un mort président Jovenel Moïse, qu'a sorti suite à voyage qu'il sorti fait, donc la Turquie. Mais c'est un pile pour analyser ça qu'on fait, et je dis, nous crois que le peuple haïtien entendait bien, et ceci c'est pour l'histoire et la vérité. Maintenant, pouvoir nommer docteur Ariel Henry, que le président Jovenel Moïse Teguintan est choisi comme premier ministre à partir d'un arrêté, et le mandat du président Jovenel Moïse tape censé fini le 7 février 2022. Ça, je dis à même acteur qui t'a dit que Jovenel Moïse mandat fini le 7 février 2021, je dis à ces mêmes acteurs qui reconnaissent que mandat président Jovenel Moïse tape fini le 7 février 2022. Maintenant, si mandat le premier ministre Ariel Henry t'a gagné, bien que nous connaissons qu'un premier ministre pas un mandat réel. Maintenant, le 7 février, qui soit prévoir, qui a passé dans le pays, et selon même comment on est accord qu'il a eu, la démarche de Montana, et l'entente trouvée entre Penn et Montana, et le sommet de Louisiana, et le rapprochement du Premier ministre, le docteur Ariel Henry, ou après qu'il a fait là, donc vers Joseph Flambert, en fait, le Sénat, et ou même je dis en tant que observateur, politicien, également avocat, cap gardé, sans ouais pour 7 février 2022, et sous une proposition sur cette question, c'est quoi? Qui s'allie comme proposition? Bon, Louko, comme grand journaliste, investigateur et commentateur politique, vous posez 4 questions dans question. Allez-y, oui, allez-y. Bon, c'est pour me battre encore, oui? Je connais, c'est parce que Femme Doutou, toujours suivre avec un pile attention, analyse ou Louko. Merci un pile, merci. J'aime pas gain temps, suivre-les, m'aller sur YouTube et puis me taper matin débat telle date pour me prendre. Merci un pile, merci un pile, parce que analyse gain fond, c'est pas ni voyez monter et nous profiter là pour nous dire félicitations, continuer comme ça. Merci, M. Février. Parce que il y a des gens à courte vue, moun qui borné, qui ouais événement la panique du président assassiné le monde. Non, il y a eu un coup d'État international. Le dit président assassiné, il n'a pas parlé que c'est un crime international, un crime d'État à caractère international qui impliquait des étrangers et qui besoin au moins 7 législations, 7 droits de 7 pays, si vous voulez comprendre ça va passer là. Alors, qui j'aime comprendre ça va passer à Kounia là, net qui prend pouvoir yo pas confine en temps yo net parce que yo obligé faire accord pour aller prendre pouvoir, mais c'était pas prévu. T'as bien accord al signé, accord était déjà fait déjà. T'es déjà gagné entente pour qui l'escape président, qui escape ceci, cela. Donc, vin gon petit dérangement dans le plan. La soirée du 6 au 7 pas terminée, j'ai été prévu. Voilà, deuxième bagage, me constater, si pour nous bailler une solution, faut que le peuple là, particulièrement les jeunes, les universitaires qui attendent de nous, connaissent que ce crime, coup d'État, 6 au 7 juillet 2021, qui baille pouvoir aux adversaires de ce gouvernement, ou après que les gars plaident parler d'où pouvoir tel parti, pouvoir tel groupe, sont façon pour culpabiliser, pour capable faire connaître que pouvoir dans l'autre monde, alors que c'est dans mes liés. Très bien. Et à discuter entre eux pour connaître est-ce qu'il a exclu X, Y ou Z. Nous tendons, nous considérons, nous, ouais, que la diplomatie haïtienne, face à ce crime international, face à ce crime d'État à caractère international, face à cet acte de coup d'État international, la diplomatie haïtienne
n'a posé aucun acte pour répondre à cet acte de guerre. En droit international, le chef d'État a assassiné, je l'ai assassiné là, Convention de Vienne, législation pays qui membre des Nations Unies, pays qui impliqué autant que Colombie, États-Unis, République Dominicaine, pays ça yo te doué joindre ambassadeur yo la diplomatie haïtienne te doué convoquer yo faire représenter pour demander pour exprimer et préoccupation Haïti, contestation haïtienne de ce que citoyens armés des forces spéciales Correct. et yo viennent faire crime. Correct. Diplomatie haïtienne n'a pas fait rien. Correct. Elle pas rappelé ambassadeur par tout, même si c'est pour 8 jours. Les ambassadeurs de Haïti gagnent, c'est pour rappeler, parce que, je répète encore pour les étudiants, c'est un crime d'État international, c'est un acte de guerre. Un acte de guerre, tout comme un blocus, est un acte de guerre. Et c'était à cause ça qui t'a entraîné la Première Guerre mondiale lorsque le prince héritier du trône d'Autriche était assassiné, Ferdinand. Ça a déclenché la guerre jusqu'à ce que tu gagnes la Première Guerre mondiale. Donc, ok. en droit international, dans branche les droits pénals international et l'autre branche les droits internationaux pénal là, il considérait l'assassinat du président Jovenel Moïse, contre remel, contre pas remel, que le chef d'État provisoire de facto ou non, Jalteya, c'était un acte de guerre, lui et doit jouer une réponse de la diplomatie haïtienne. Non? Mais nous constatons tout que malheureusement, gagner un discours alambiqué. Un discours alambiqué, c'est un discours qu'autant de oui, mais c'est non le Le Premier ministre dit qu'il faut justice pour Jovenel Moïse. Tout dit ouvre justice pour Jovenel Moïse. Même Jacques Madame Nak Timounio, la justice relève, ou pas de n'en faire tête due. Ou pas de écouter conseil, aucun conseiller, Capdou, ou pas de aller. Ou révoquer commissaire gouvernement, révoquer ministre de la justice, ou venir renforcer suspicion sur vous. Eh bien. Et non, bagaille comme ça, ou pas doit permettre que suspicion augmente, d'autant plus que tout le monde dit en accord dans le téléphone avec eux, qui vient visiter la caillou, qui allait dans le bureau là, il était ancien chef cabinet lors des ministres. Eh bien. Donc, bagaille ça, ce sont des irritants, nous, comme nous avons constaté. Pas de volonté de la part de la diplomatie haïtienne, pas de volonté de la part des dirigeants politiques pour que vraiment justice soit rendue. Grâce à rapport de CPJ qui était publié par RLDDH et d'autres instances, etc., nous éclairer pour nous comprendre ce qui a passé. Maintenant, comme la justice américaine saisit, avec CTU qui est impliqué, et DIA qui est impliqué, et des citoyens américains qui sont impliqués, nous confions, et c'est ça fait, nous disons de ce cas, nous sommes capables de faire des propositions de sortie de cette crise, parce que dans cette soirée du 6 au 7 juillet, il y a interruption ou bien rupture. En plus, le monde a dit interruption. L'autre monde a dit rupture. Et l'autre monde a dit il y a eu cessation de toute légalité, de toute légitimité pour tout pouvoir qui vient après 6 et 7 juillet. Et c'est ça fait nous relève au pouvoir de facto, au pouvoir de fait, au pouvoir qui n'est pas illégal. On nous rentre dans la proposition, Konya. On nous rentre dans la proposition, oui. Eh bien, nous considérons que, au regard de recrudescence qu'a fait, et tentative qu'on a fait pour des rencontres, nous louons, nous apprécions, accord Penn, accord Misso, Mondana, le sommet de Louisiane, nous avons des préférences. Nous-mêmes, relais et parler avec M. Ted Sandy pour nous dire, nous d'accord en raison en dépit de limites, à qu'on a cède coalition nationale du Centre démocratique, nous apport nous à sommet Montana, parce que lui-même, il rentre dans une ligne historique, côté il dit,
c'est un président et un premier ministre, parce qu'il vaut mieux en Haïti d'avoir un président sans premier ministre que d'avoir un premier ministre sans président